Mathieu-Lafontaine. On reprend les climatiseurs à reptiles, ça va être le numéro 3. Pour me suivre sur YouTube et sur Facebook, vous avez juste à aller voir la page Mathieu Lafontaine au Humidex pour Mini T-Rex sur YouTube. Vous allez voir toutes les sortes de climatiseurs que je fais maison. Il ne faut pas négliger nos reptiles. Donc là, ça va être une sorte de thermopompe qu'on fait un peu comme dans la construction, qu'on apprend là-dedans. Donc, on a ici le matériel. Bon, ça ne sera pas vraiment compliqué. On va faire de l'assemblage de tuyaux. Okay. Bon, le thermopompe, il faut qu'il soit fermé. Ça, c'est bien important. Ça, c'est pas vraiment compliqué, vous allez voir. Là, on prend une éponge à la base. Là, on va prendre celle-là parce qu'elle est idéale en ce moment. Ça prend quand même une base de thermopompe qui est humide, qui garde l'humidité. Fait que ça, c'est important que ce soit la base. Donc, on va aller la mettre. On va écouter ça. Jusqu'au fond, c'est bien important. Okay. On va laisser un petit jour d'air ici. Vous voyez, mal poussé sur ce côté-là, fait qu'on va aller le repousser un peu. Ok. L'idéal, c'est qu'il accote au fond, mais laisser un petit jour de peut-être un quart de pouce, là, on va le voir, là. Ça peut aller jusqu'à demi-pouce facilement, là. On redescend ça. Là, on va prendre notre éponge principale. On va en avoir besoin de deux. On va aller la couper. Ça peut être à peu près, là. Il y a des en plus que moins. C'est plus facile d'en enlever que d'en rajouter, comme on dit, là. Ok, ça en fait une. On va désinfecter encore. Avec de l'eau avec du vinaigre, toujours. C'est le plus important parce que si votre reptile vous mettez du savon, il ne le prendra pas, comme on dit. Ok. On a deux éponges. On va les tremper pour les désinfecter dans l'eau avec du vinaigre. Donc, je vais mettre nos deux éponges. C'est pour faire un thermopompe climatiseur maison. Donc, il faut comprendre le principe d'un thermopompe. Le thermopompe, lui, il va venir agir dans la terre. Puis, vous n'aurez pas à venir mettre toute votre terre. Le thermopompe va s'en occuper, puis il va faire en sorte que, dans le fond, la terre elle-même va créer un événement humidex. Cet humidex-là, ben, pour le mini T-Rex, justement, ben lui, il va par la suite être autonome. Bon, on finit par la voir, inquiétez pas. Ça m'a dû être un petit peu plus compliqué, comme on dit. Mais il en vaut la peine. Donc, c'est toutes des éponges absorbantes. Ok, on l'a finalement eu. Bon, ça c'est le résultat.
Mais là, le but d'un thermopompe, c'est pas que votre reptile aille dedans. Il faut pas qu'il aille dedans pendant tout, en fait, parce que le thermopompe, elle ne jouera pas. Donc là, on vient fermer ici. Comme ça. On s'assure que tout est bien fermé. On vient de passer sur l'eau frette. Frette. Bon, là, je vous explique le principe d'un thermopompe. Là, vous allez le mettre dans la terre. Mettons, là, l'eau, c'est la terre ici. Vous allez le mettre là-dedans, de même. Bon. Ce qu'il va faire par la suite, c'est que lui, il va garder toujours la fraîcheur de la terre. Si vous gardez votre terre humide. Donc, c'est important de la garder régulièrement humide. Fait que là, ça, la terre va dégager de la fraîcheur qui va s'évaporer dans le vivarium à longueur de temps. Vous avez juste à visser ça ici. Vous remplissez ça d'eau. Ça va couler par là, puis ça va s'en aller dans le vivarium lui-même. Fait que ça donne, c'est sur le résultat, du thermopompe. Fait qu'on va aller l'essayer dans pas trop long. Fait que c'était Mathieu Lafontaine, de Limoilou, Québec. Donc voilà notre thermopompe maison, le climatiseur électrique numéro 3. Humidex pour Mini T-Rex. Donc, have fun, puis c'est bien important justement dans les chaleurs qu'il fait en ce moment, parce qu'on n'est pas en hiver même si on est à Québec, ben justement de penser à votre reptile de façon intelligente, les gars. Merci beaucoup.